Pendant une cinquantaine de minutes, le président Ouattara a passé en revue tous les secteurs de la nation, notamment l'éducation, l'économie, la cherté de la vie, la question de l'électricité, la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, l'actualité avec ses dégâts causés par les folles pluies que le pays enregistre en ce moment. Sur le plan sécuritaire, le président a réaffirmé son engagement pour le renforcement de la sécurité en Côte d'Ivoire, gage de tout développement. L'indice de sécurité est passé de 6,8 en 2012 à 1,2 en janvier 2024, c'est-à-dire le niveau de toutes les grandes villes mondiales, a-t-il souligné, précisant que cette performance est advenue en dépit de la situation difficile dans la sous-région ouest africaine. Avec à chaque fois un ton d'humour, le président Alassane Ouattara a cité notamment quelques ministres qui ont fait briller les secteurs, notamment le ministre du Tourisme Siandou Fofana, de satisfait également avec le ministre de l'Infrastructure Amédée Kouakou. Ce discours qui révèle les avancées notables de la nation n'a pas été du goût de certains élus et cadres de l'opposition. La République a rempli son devoir constitutionnel de s'adresser au Parlement. Il a décrit une situation de ce qui est selon leur vision. Mais quand on écoute le président de la République, si on n'est pas en Côte d'Ivoire, on penserait que c'est un Eldorado, honnêtement. Mais je pense que moi, personnellement, au niveau de PDCIRDA, on n'a pas vu les perspectives. C'est ça que nous, on attendait. En matière de chômage des jeunes, il y a des activités qui ont été menées. L'année qui vient de se couler est une année de jeunesse. On a mis 1 milliard par jour. Quel est véritablement le bilan et quelles sont les perspectives pour réduire le chômage des jeunes? On n'a pas bien perçu cela. Je suis venu avec deux préoccupations. La première était de savoir si le président Laurent Gbagbo, conformément à la loi, pourrait être candidat comme il a voulu. Et la deuxième préoccupation, tout à fait, était de savoir si, comme ses frères africains, le président Alassane Ouattara voudrait encore faire un troisième, un quatrième mandat, etc. Sur ces deux points, je n'ai pas eu de réponse. Et donc j'avoue que je suis un peu déçu et que je suis resté sur ma faim. Sont de cloches différentes pour les soutiens de Ouattara. Je pense que le président a fait l'adresse à la nation. Il a donné donc l'état de la nation ivoirienne devant le Parlement réuni en congrès. C'est un bilan éloquent dans tous les secteurs. Je pense que ce bilan est un bilan qui nous apporte totalement satisfaction. Mais il a fait l'état des lieux et je pense qu'en tant qu'Ivoiriens, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce qu'aujourd'hui, tout le monde le constate. Nous avons un environnement sécuritaire qui est très apprécié parce que les Ivoiriens vivent en paix, en sécurité. Nous avons une économie robuste et il en a donné les preuves. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire se développe et surtout, ce développement, il se fait au profit de toutes les régions. Donc, nous sommes très satisfaits. Alors que de nombreux Ivoiriens attendaient à ce qu'il clarifie sa position sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2025, le président Alassane Ouattara a éludé la question. Les spéculations se poursuivent donc. À la fin de son message, le président Ouattara a assuré que sa décision sera rendue publique prochainement. Mais pour le RHDP, il reste le candidat naturel à cette présidentielle 2025.